Bonjour tout le monde, c'est Wakazi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un truc que j'adore, à savoir les casse-têtes. Donc nous allons parler de mes préférés dans quelques instants, mais il faut savoir qu'avant cela, j'en faisais d'autres. Alors j'ai testé un peu de tout, genre les casse-têtes en métal qu'il faut défaire. D'ailleurs merci à mon parrain s'il regarde cette vidéo de me les avoir prêtés. Voilà, et j'en avais d'autres, notamment un casse-tête en bois que j'ai juste ici, que je n'ai jamais fini parce qu'il était trop dur. Et du coup aujourd'hui on va pas parler de ces casse-têtes là, mais de mes autres casse-têtes qui sont plutôt connus, hein, on va pas se mentir, à savoir les Rubik's Cube. Voilà, alors moi personnellement je fais un petit peu la collection des Rubik's Cube, on peut le dire. J'ai un Rubik's Cube 3x3, donc ici le Rubik's Cube classique autrement dit, un Rubik's Cube un peu plus simple 2x2, voilà, et donc à la base j'avais qu'un 3x3. Et après je me suis dit, mais quand j'ai vu qu'il en existait deux, je me suis dit mais attends, mais c'est trop bien, on va les acheter directement. J'ai également un Rubik's Cube en très bon état. Voilà. Oui, alors en fait je peux vous expliquer. En fait j'étais en train de faire un Rubik's Cube, puis à un moment je me suis un petit peu énervé et je l'ai assez violemment frappé. Avec une violence extrême, ce qui lui a valu d'être en miettes. Voilà, il a littéralement explosé dans mes mains. Et depuis ce jour, je le conserve tout simplement pour la nostalgie. Parce que c'était mon premier Rubik's Cube, voilà. Et vous allez me dire, mais attends, 2x2, 3x3, 4x4 tant que t'y es. Le Rubik's Cube 4x4 les amis, c'est incroyable. Alors autant le 2x2 et le 3x3 j'arrive à les faire en entier, avec un peu de temps c'est sûr, mais le 4x4 c'est un peu plus délicat. Comme vous le voyez, j'ai réussi à faire qu'une seule face. J'ai jamais réussi à faire ne serait-ce que deux faces. Enfin c'est déjà bien, au moins j'arrive un petit peu. Donc après je vais vous montrer ma méthode pour réussir à les faire, pas forcément en entier. Et voilà. Alors j'ai donc un 2x2, un 3x3 et un 4x4, mais j'ai également des produits dérivés, comme par exemple cette enceinte YouTube, marque officielle, attention. Et j'ai également un autre Rubik's Cube 3x3, que celui-là, c'est un Rubik's Cube classique et un produit dérivé. Voilà, donc c'est un Rubik's Cube Joconde. On voit peut-être pas trop bien, mais c'est un Rubik's Cube Joconde. Voilà, j'ai toujours pas mélangé parce qu'en fait, vu que c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, vous voyez, il y a des nuances. Là, j'ai peur de pas y arriver. Et voilà. Et il faut tenter dans la vie, enfin. Donc voilà, maintenant assez parlé, je vous ai un petit peu tout présenté et maintenant je vais vous montrer ma méthode pour les résoudre, pas forcément en entier, mais je vais vous montrer déjà ma méthode pour faire une face. Si vous débutez en Rubik's Cube, vous saurez au moins faire une face qui est plutôt pas mal déjà. Voilà, on est tout de suite parti. Donc voilà, on est tout de suite parti. Il y a eu un changement de caméra, ma facecam est de moins bonne qualité puisque j'utilise l'autre caméra pour filmer le Rubik's Cube, donc vous voyez. Et bah écoutez, on est tout de suite parti. Je vais vous montrer aujourd'hui ma méthode pour faire une face. Donc écoutez, on est parti. Donc par exemple, là j'ai fait la face jaune et je vais vous montrer par exemple pour faire une autre face, n'importe laquelle, quelle que ce soit. Donc là par exemple on va faire la face bleue. Alors mes explications vont peut-être vous paraître un petit peu tordues. Et voilà. Alors c'est une méthode qui je suppose existe déjà vu qu'il y a plein de méthodes pour faire des Rubik's Cube. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'une méthode que j'appelle la méthode de l'isolation. Alors oui, ça vous paraît très chelou, mais quand vous allez comprendre, ça va être plutôt simple. Vous allez voir. Donc là, par exemple, si je veux faire la face bleue, vous voyez. Donc là, je vais déjà essayer de réunir un maximum de blocs sur la face. Donc voilà, il n'y a pas plus simple. Donc je vais le faire sur cette face-là. Alors on est parti. Donc voilà, j'ai déjà réuni pas mal. Donc il manque que 3 cases pour faire la face bleue. Donc par exemple, on va prendre un exemple plutôt simple. Là, je veux mettre le bloc là, ici. Alors comment je vais faire? Je vais tourner juste là pour le mettre en dessous. Donc là, petit problème. Je vais vouloir le mettre ici, donc je vais vouloir le tourner. Mais petit problème, lorsque je le tourne, il y a ces deux blocs là qui partent. Moi j'ai pas envie qu'ils partent vu que je veux faire la face. Ce qui va se passer, c'est extrêmement simple. Pour garder ces deux blocs là et en même temps mettre celui-là, vous allez faire ce que j'appelle isoler les blocs. Donc là, vous allez tourner les blocs sur le côté, vous allez les isoler sur le côté. Ils sont juste ici. Pendant ce temps-là, il n'y a plus aucun bloc qui gêne, donc vous allez pouvoir tourner le bloc et le mettre. En attendant, vous regardez, donc la partie que vous avez isolée, elle est là, et vous avez juste à la remettre sur la face principale. Tout bêtement, il n'y a pas plus simple, je vous jure. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Je vais vouloir mettre le bloc là, ici. Problème, là, pour le mettre, déjà les deux blocs s'enlèvent, mais ça c'est pas grave vu qu'on va les isoler aussi. Problème, si je le tourne,
le bloc il va se retrouver là alors que je veux qu'il soit là. Donc là ça va être plus compliqué. Donc là, les mouvements qu'il va falloir faire, ça va être le tourner comme ça, après isoler la partie là et le mettre. Donc le problème c'est que les deux blocs partent quand je veux mettre le bloc ici, tourner normalement. Donc là on va isoler les blocs devant, comme ça ils ne gênent plus. On va pouvoir tourner le bloc et le mettre juste ici. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les blocs qu'on a isolés pour pas se perdre et les oublier tout simplement. Voilà, donc là maintenant le bloc est ici, là c'est bon. Donc maintenant je vais vouloir le mettre, mais pareil les blocs s'enlèvent. Donc là, si vous avez suivi ma méthode, vous allez les isoler sur le côté. Et donc le bloc qui est là, vous allez le déplacer juste ici. Quant à la partie isolée, vous allez pouvoir la remettre sur la face principale. Et là on a avancé, on a progressé. Maintenant il reste un bloc encore. Donc là vous cherchez où il est juste ici. Donc le bloc, là encore ça va être un cas un peu plus délicat encore. Ça va être un petit peu plus compliqué que les autres. Donc là, vous allez vouloir le déplacer ici. Donc vous allez le monter, mais les deux blocs s'enlèvent. Donc là, même chose, je pense que vous avez compris. On va tout simplement les isoler sur le côté. Et pouvoir déplacer notre bloc pour qu'il monte un petit peu plus haut. Là, on va remettre la partie qu'on a isolée sur la face principale. Et là, ça va être la même chose que tout à l'heure. J'isole les blocs là pour pouvoir le tourner. Les parties que j'ai isolées, je les remets. Et maintenant, on en est à là. Et là, c'est très simple ce qu'il reste à faire. J'isole cette partie-là sur le côté pour pouvoir déplacer mon bloc juste ici. Et la partie isolée, juste à la remettre sur la face principale. C'est plutôt simple. Enfin, une fois que tu as compris la technique, c'est simple. Mes explications étaient peut-être un petit peu tordues, il est vrai. Mais au moins, si vous avez compris, vous saurez maintenant faire une face. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, les amis. Voilà, c'était une vidéo où je vous ai un peu présenté des casse-têtes, je vous ai donné une méthode pour faire une face, j'espère que vous l'aurez compris. Sachez que la méthode fonctionne également avec les Rubik's Cube 4x4, ça marche aussi pour faire une face, et avec les Rubik's Cube aussi, avec plein d'autres faces et tout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire parce que je voulais vraiment vous présenter les Rubik's Cube. Donc voilà, moi j'ai kiffé faire ce tournage. Avant de partir, je voulais faire une grosse dédicace à Triway, à Team de Mag et à TOS de me suivre, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous les gars, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On n'est que 6, mais je sens qu'il y a déjà une petite communauté qui commence à se former. Je voulais déjà remercier tous ceux qui sont abonnés, ça me fait énormément plaisir, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et Rubik's Cube, ciao. Je rigole, c'est bon.